Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Karim. Changement de cuisine, changement de décor et changement d'ambiance. Bienvenue dans notre série spéciale Ramadan. Chaque semaine, une recette présentée en darija et traduite en français. Aujourd'hui, nous vous présentons la recette de batbout. Ce pain cuit à la poêle sera présent sur la majorité des tables du Maghreb durant ce mois de Ramadan. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 400 g de semoule extra fine, 300 g de farine, un sachet de levure boulangère de 8 g à dissoudre avec un peu d'eau tiède et une pincée de sucre qu'on va laisser reposer 15 minutes. Vous voyez comme on a fait là dans ce récipient. Donc on va laisser que ça repose 15 minutes et après on va pouvoir l'utiliser dans notre recette. Et une cuillère à café de sel. On aura besoin également de 300 ml d'eau tiède. Bismillah, donc dans un premier temps, on va commencer à tamiser la farine. Donc 300 g de farine qu'on va tamiser. Ensuite, on prend donc les 400 g de semoule extra fine que nous avions déjà tamisé au préalable. Donc là, je n'ai pas besoin de le faire. Et on mélange les deux. La farine et la semoule extra fine, j'insiste, c'est très important. Donc on mélange le tout. Ensuite, je fais un petit puits au milieu, comme vous pouvez le constater. Et là, je verse ma levure boulangère qui a fait un petit peu de mousse, comme vous pouvez le constater. Elle est restée reposer 15 minutes. Donc là, je la verse au centre, ma levure. Et là, donc, j'ai pris 300 ml d'eau tiède dans un verre et je vais la verser progressivement et je mélange pendant que je verse ma quantité d'eau. Donc c'est de l'eau tiède. Donc là, je ramasse ma pâte et je commence à pétrir ma pâte. Donc là, il me reste encore le sel. Je ne l'ai pas encore mis. Donc là, le sel, c'est une cuillère à café de sel que je mets dans le bord de mon plat. Je mouille avec une petite goutte d'eau pour le dissoudre. Et là, je continue à pétrir ma pâte. Donc ma pâte, je vais la pétrir à la main une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle devienne souple. Sinon, je peux le faire au robot si vous avez un robot. Voilà, donc on pétrit jusqu'à qu'elle devienne, vous voyez, bien élastique, agréable à travailler. Vous voyez, on entend des petites bulles qui se craquellent. Donc là, ça veut dire qu'on l'a bien travaillé. Donc il faut prévoir à peu près 10 minutes. Vous voyez, là quand je la touche, voilà, là je me rends compte que la pâte elle est parfaite. Donc là ce que je vais faire, je vais façonner ma pâte en petites boules. Donc après la taille des boules, c'est en fonction de la taille de vos batbout. On peut les faire tout petits, on peut les faire grands ou on va les faire d'une taille moyenne. Après vous avez aussi la possibilité d'étendre la pâte avec un rouleau à pâtissier et puis à faire avec un emporte-pièce des cercles. Donc soit avec un verre, soit avec un bol, soit avec un emporte-pièce. Donc nous, on va prendre la version classique qu'on fait à la main. Donc là, toute la pâte, vous voyez comme je fais, je forme des petites boules, comme ça, avec mes mains, comme ceci. Et donc vous allez voir, en tout, je vais en former 18 petites boules. Voilà, les 18 petites boules ont été formées. Vous voyez comment elles sont, comme ceci. Et là, on va laisser reposer nos petites boules environ une demi-heure.
Alors ensuite, vous avez la possibilité également de commencer à les façonner et de les laisser reposer plus tard. Donc là, on a pris l'option de commencer à les façonner, donc à la main ou alors au rouleau, comme je vous l'avais dit. Donc là, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail et j'abaisse la petite boule à la main. Donc je vous montre là comment je vais faire. Donc je prends un petit peu, vous voyez, donc celle-là c'est la première. Là, je vais vous montrer la deuxième. Donc là, on prend une petite boule. J'ai mis de la farine sur le plan de travail et avec la main, je vais l'aplatir comme ceci. Comme je le disais, sinon vous pouvez utiliser un rouleau à pâtissier. Mais nous avons pris la manière la plus simple de le faire, que tout le monde puisse faire. Voilà. Même si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez le faire avec vos mains, comme ceci. Voilà, là elle est prête. Donc comme je l'ai dit, soit vous laissez reposer vos boules et après vous les façonnez, soit tout de suite vous les façonnez, vous les mettez sur un torchon. Donc là les 18 boules, on les a toutes façonnées. On les a mis sur un torchon et là on va les laisser reposer entre 30 et 45 minutes. Après les avoir reposés, on commence donc la cuisson de nos batte-boutes. Donc pour la cuisson, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne graisse pas la poêle. Là j'ai une grande poêle, donc je vais pouvoir en faire plusieurs en même temps. Donc je prends mon batte-boute, je le mets sur la poêle et au bout de 10-15 secondes, je la retourne. Toutes les 10-15 secondes, vous retournez votre batte-boute et avec un mouvement circulaire, vous faites tourner votre batte-boute sur la poêle jusqu'à ce que ça gonfle. L'essentiel, il faut que le batte-boute gonfle pour être bien cuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la poêle aussi a été préchauffée. Donc ça veut dire qu'on a allumé le feu avant de commencer à les cuire, bien chaud. Et après, au moment de la cuisson, le feu est moyen. Voilà. Donc vous voyez, avec des petits mouvements circulaires, on les fait tourner et on attend que ça gonfle. Et là, avec un petit torchon, on peut presser le côté pour la faire gonfler de l'autre côté. Donc voilà, regardez, il n'y a pas mieux que l'image en fait, vous voyez. Donc là, on appuie et là, en face, la boule gonfle. Voilà. Donc on n'hésite pas vraiment de les retourner avec ce mouvement circulaire de la main et on les retourne. Donc là on reste vraiment devant, on les surveille. C'est toutes les 15 secondes à peu près on les retourne. On les retourne et on fait le mouvement circulaire. Donc c'est vraiment les deux à la fois. Donc là moi j'en avais 18, donc il y en a 18 à faire. Donc avec ma grosse poêle, je peux en faire 2, 3 en même temps. Donc là, je vais vous montrer vraiment pour que vous voyez une qui est crue, parce que tout à l'heure, je vous avais montré une qu'on avait déjà commencé à cuire. Donc là, vous voyez, vous la mettez crue, vous la posez dessus, donc la poêle est bien chaude. Elle n'est pas graissée, ça j'insiste. Vous la laissez vraiment quelques secondes, 15 secondes, et là, on la retourne. Là, on attend encore 15 secondes, on tourne, vous voyez, un mouvement circulaire, et on la retourne. Voilà. Donc on n'arrête pas de faire ça. Donc vous voyez là les petites bulles qui se forment. Voilà, l'objectif c'est que vraiment le batte-boute gonfle. C'est ça l'objectif. Comme ça on sait qu'elle est vraiment bien cuite. Et voilà. Donc moi j'en ai fait 18 boules. Si vous c'est la première fois que vous allez tester la recette de batte-boute, je vous conseille de diviser les quantités par 2. Comme ça vous en aurez à peu près 9. Comme ça, vous vous entraînez. Et puis après, Inch'Allah, quand vous aurez l'habitude de faire des batte-boutes, vous pourrez en faire 18, Inch'Allah. Donc voilà, donc là, vous avez bien compris la technique. Hein. On les retourne toutes les 15 secondes. On fait le mouvement circulaire. On attend que ça gonfle. Vous voyez là, ça gonfle. Voilà. Après, si par hasard, ça ne gonfle pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, vous la cuisez. Et puis après, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir, mais c'est pas grave, vous pourrez quand même la consommer. Il suffira juste vous de veiller pendant que vous la cuisez, qu'elle soit bien cuite. Voilà. Voilà l'ensemble de nos batte-boutes qui ont été cuits. Donc je vais vous en ouvrir une devant pour vous montrer. Donc vous voyez, ça s'ouvre facilement.
Et puis après, à l'intérieur, vous pouvez les garnir de ce que vous voulez, du sucré ou du salé. Alors après, pour la décoration, il y en a qui les ferment de cette façon, qui les garnissent, et après qui les posent dans un plateau, donc ça, c'est plutôt joli. Après, vous pouvez les garnir, donc pour la version sucrée, avec du hamelou, du beurre et du miel, la version salée, de la salade, des tomates, des oignons, du thon, du fromage, du hummus, du guacamole. Vous voyez, il y a plusieurs manières. Et vous pouvez les faire de différentes formes, des petites, des grosses, des grandes. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment laisser libre à votre imagination. Et écoutez, j'espère que vous allez pouvoir tester la recette. N'hésitez pas vraiment à la tester, à me dire si ça vous a plu. Je vais vous souhaiter d'avance un bon appétit. Dites-moi en commentaire si vous préférez le batoubout avec du sucré ou du salé. Et je vous dis merci d'avance de liker, partager, de vous abonner à la chaîne si la recette vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, spécial Ramadan, la semaine prochaine. Bye bye!